Bonjour tout le monde! Bonjour! Alors, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast 4 gars pis une joke! Yes, sir. Alors, comment ça va cette semaine, les gars? Ça va bien? Ça va bien. Ça va bien. Toi, Pierre, j'ai entendu que s'était passé quelque chose au Tim. Ouais, exactement. J'étais au Tim Hortons cette semaine, puis j'étais au Tim Hortons, puis je me suis rappelé une histoire qui s'est passée. Ça fait quand même un bout. J'étais là le lendemain de veille avec des amis. Là, on est assis à table, on mange notre déjeuner du travailleur. Ça, c'est la meilleure affaire au Tim Hortons. Là, je m'en vais prendre aux toilettes. Puis tu sais, quand tu vas aux toilettes, t'as comme un mur qui sépare les employés de nous. Le genre de corridor. Là, je marche dans la toilette. Là, j'entends une vieille madame venir parler à quelqu'un d'un peu baquet là, qui fait des bangs sur le bord. Là, elle dit « Puis, mon Kevin, comment ça se passe? » Et genre, tout le temps dans le jeu, là, comme d'habitude. Là. Le gars, ben oui, c'est une grosse journée aujourd'hui. Là. Il est comme, ben oui, là, mais écoute, je fais mon possible. Là. Puis après ça, il mange un bang. Fâché de même, là, le petit baquet qui mange un bang parce qu'il est fâché, c'est toujours drôle. Il aimait sa job, ce gars. Ah oui, il aimait sa job. Toi, mon Cédric? Ouais, ben, une autre journée, une autre anecdote de métro, comme toujours. Fait que je servais une cliente, puis jusqu'à là, c'était bien normal. Puis, on est rendu à la fin de la transaction, puis je lui demande si elle a une carte métro. Et c'est à ce moment-là qu'elle me sort son téléphone, et je vous niaise pas. Sur son téléphone, elle avait marqué sur Gogo l'image, carte métro, fidélité. Puis elle m'a juste cliqué sur la première image. Puis comme, tiens, ça, c'est ma carte métro. Fait que je savais pas trop quoi faire. Ben, je l'ai scanné. J'ai fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ça a passé ou quoi? Ouais, ça a passé. Fait que je sais pas, il y a quelqu'un quelque part qui a eu des points de métro à cause de cette madame-là. Ouais, mais là. Donc, tu as eu l'idée de la scanner direct. Oh, ouais, je vais la scanner. Ben, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Moi, en plus, il n'y avait pas juste une image de carte métro. Là. Il y en avait genre 25. Fait que c'était à moi de choisir. Là. C'est ça qui est ça. Mais écoutons. Mais toi, Audet, tu as une anecdote aujourd'hui? Ouais, petite anecdote. J'ai un cours de musculation cette session à l'université. Puis là, tu sais, en muscu, tu peux avoir des barbells, tu sais, c'est une barre avec des poids, ou tu peux avoir des dumbbells, tu sais, juste les poids libres là, pour t'entraîner. Fait que là, on est en train de parler avec notre prof de muscu, puis là, la fille, elle écrit dans le chat, ouais, pour le barbell press, comment que ça marche? Oh boy. C'est comme, non. Pas barbell. Ah, ouais, c'était comme Pour quelqu'un qui étudie là-dedans, là, ça va faire 2 ans qu'on est là-dedans. Ton prof, il l'a-tu vu? Non, mais je pense pas qu'il l'a vu parce que sinon, il a sûrement réagi, là, mais j'ai bien ri, en tout cas. Il a kick en dehors. Il fait non, tu passes pas mon cours. Ouais, c'est ça. Depuis ce temps-là, on l'a pas revu dans le bac, tu sais. Coïncidence, j'en doute fort. Ouais, j'en doute fort. Ouais, toi, Fred? Moi, ben, j'ai pas vraiment d'anecdote qui date de cette semaine, mais je peux faire comme Kael puis en raconter une de v'là un bout, là, si vous voulez. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Écoute, une anecdote de métro, c'est tout le temps, je pense que c'est un classique là, qu'on va souvent ramener à chaque semaine, mais genre, il y avait un gars, là, je rentre dans le métro. Non, en fait, non, j'attendais pour le métro. Ouais, là, je regarde. Genre, on parle métro-transport. Juste pour préciser. Métro-transport, ouais. Là, je regarde à ma droite, je pense que j'étais à Jean Talon. Je regarde à ma droite, et puis là, je vois un gars, il est Jack. Jack sur un frame de frigidaire. Je te dis, c'était insane, le gars, il était Jack. Là, il s'en venait pour attendre aussi, mais là, il s'en va plus loin. Il s'en va à un des bancs, et il commence à faire des dips avec le banc. Genre, il se met à terre, il commence à faire des dips, let's go. Là, je te dis, il a pas arrêté jusqu'à ce que le métro arrive. Là, il rentre dans le métro. Là, il y a un petit sac à dos qui a l'air crissement pesant. Là, je t'envoie en dehors. Là, il ouvre son sac à dos. Il y a des briques dans son sac à dos. Il sort une grip, tu sais, pour genre améliorer ta grip. Là, il pogne sa grip dans une main. Il referme son sac à dos. Puis il commence à faire comme avec des dumbbells, justement. Là, genre juste des poids libres avec son bras droit, mettons. Des dumbbells. Puis là, il commence à genre grip avec sa main gauche. Puis après, il press avec son bras droit. Puis après, il change de bras. Puis il commence à faire ça. Il a fait des reps dans le métro de même tout le long jusqu'à ce que je sorte. Ben le gars, il était pas Jack de même pour rien. Là. Ça a dû être proche de l'été, tu sais, il voulait sa shape de plage, le gars. Shape de plage, il était probablement bodybuilder, mais c'était quand même drôle de voir ça dans le métro, le gars. Il forçait, puis ouais, c'était bien comique.
c'est reconnu, les meilleurs entraînements se font dans le métro. C'est là que Avec tu une brique. ton pic de performance. Yes. Le taux Un d'oxygène dip est sur un tellement banc mauvais. dégueulasse. Ah, parlant d'absurde, cette semaine, j'ai pas vraiment d'actualité comme la grosse actualité cette semaine, j'en ai pas vraiment. Je vais y aller plus dans les articles What the fuck parce que j'ai entendu dire que c'était bien drôle la semaine passée. Fait qu'on va faire le même concept. C'est-à-dire que je vais vous commencer à vous donner comme la prémisse de l'article, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au début, puis je vais vous laisser deviner c'est quoi qui se passe après. Après ça, je vais vous dire la vérité. OK. Donc, Parfait. on va commencer. Mettons, je vous dis juste une ceinture de chasteté électronique. Dans votre tête, c'est quoi qui se passe? Genre, c'est quoi qui peut se passer avec ça? Moi, je sais pas, électronique, dans ma tête, ça vient avec. C'est associé un peu au virus, genre. Fait que d'après moi, c'est fait hacker sa ceinture de chasteté. Ça serait bon. C'est pour un gars ou pour une fille? Pour un gars. Ah, c'est pour un gars. Un gars. OK, ben moi, il y a juste une chose, je pense, qui peut s'être passée, là. C'est qu'il y a comme eu un bris électronique. Fait que ça a juste stocké, ça a commencé à se renfermer un peu. Fait que là, ils n'ont pas le choix, là, il a fallu qu'ils l'enlèvent. Ils sont allés dans le garage, ils ont pogné le grinder, ils ont essayé de le couper, puis ben, ils ont coupé la troisième jambe. Oh, Pas la bonne chose, j'ai gardé. Moi, je crois que qu'est-ce qui se passe avec cette affaire-là, là, cette ceinture-là, comment elle marche, à toutes les fois que le gars il a une érection, ça lui donne un choc électrique direct dans le pénis. Quand tu s'envoles direct dans le bout du bat. Puis ben maintenant, il est stérile. Alright. Ben écoute, je savais qu'un de vous trois allait l'avoir, là, mais O'Day, il l'a eu. Littéralement, ce qui s'est passé, c'est que c'est ça, voyons. la ceinture de chasteté se proclamait comme étant genre la première qui pouvait être contrôlée par une application parce que c'est comme un fétiche de comme domination puis tout. Fait que là, ton partenaire pouvait comme contrôler s'il te laissait comme sortir de la ceinture ou non. Mais là, ce que le hacker a fait, ben, c'est qu'il a hacké l'application, puis il a lock littéralement toutes les ceintures de chasteté, puis les gens ne pouvaient pas les enlever. Puis il demandait des rançons aux personnes pour pouvoir les unlock. Puis genre, il leur envoyait des messages. Genre, le hacker, il envoyait des messages aux gens, genre des messages comme shameful, genre your cock is mine now, puis des affaires de Oh boy! Oh non! juste pour les faire shame. Fait que tu sais, techniquement, je sais pas, peut-être que ces gens-là aimaient ça en même temps, vu Ouais, qu'ils c'est ça que j'allais dire, ils peut-être don't qu'ils aiment stand ça. of things. Mais ouais, fait que là, c'est ça. Là, la compagnie, je dirais, pour remédier à la situation, ben, ils ont comme dit aux gens qu'il y avait une façon d'ouvrir la ceinture de chasteté hors qu'électroniquement, mais c'était comme une façon cachée. Mais par contre, si tu l'ouvrais, ben, il fallait que la garantie était plus bonne parce qu'il fallait que tu utilises genre screwdriver. Et je sais pas c'est quoi en français. Mais ouais, D'après moi, Kael, il sait comment l'ouvrir. là. Un tournevis sans porte. C'est moi qui le lock. Pourquoi j'aurais fait ça? Oh! Écoute, moi, je vais faire de l'argent que ça. Là. C'est pas le temps d'aider les autres. Ouais, je sais pas finalement s'il y a eu de l'argent ou pas, mais c'est quand même vraiment drôle. Je pense qu'il y a même une personne que ça y est arrivé. Après ça, il a réussi à l'enlever avec la façon de la compagnie. Il l'a remis, puis ça l'est refait à hacker encore. Ben ouais, La personne, elle comprenait vraiment pas. Là. C'est quand même comique. Là. Voyons là. ça me fait ça, moi, oublie ça, là, je la mets plus jamais de ma vie, là, cette ceinture-là. C'est fini. Ah, mais ça, tu peux mettre une ceinture genre normale, pas obligé d'être électronique. Ouais, je sais pas. C'est juste vraiment. On n'est pas dans la tête de ces gens-là. Non, clairement pas. Le hacker, c'est quand même drôle qu'il ait pensé à hacker ça. Il y a quand même des skills pour avoir hacké, mais comment je vais pogner des ceintures de chasteté. Imagine l'idée, là. T'es là un peu chaud, tu penses à ça, tu dis ça à tes amis, tout le monde rit. Je pense qu'en plus, ils l'ont jamais trouvé en tant que tel hacker. C'est bien correct. C'est très drôle. Sinon, j'aurais un second article. Celui-là, il était plus populaire cette semaine. Mais mettons que je vous commence avec la prémisse que, mettons, c'est une pauvre madame que elle, ses cheveux, genre, c'était bien important, puis il fallait qu'il y ait bien du fixatif, mais elle n'en avait plus. Fait qu'est-ce qu'elle a fait? Du fixatif, genre du spray net ou genre du gel? Ben, du gel que ça fait en sorte que ses cheveux bougent pas, là. Ben, je pense qu'elle demandait à son mari, là. Ouais, je sais que Marie a une je ne sais quoi, là. Tu sais, le film. Ouais. Ben oui, écoute. Ça a été prouvé. Là. Ben ouais, c'est prouvé que ça marche. Pourquoi pas?
Moi, je dis qu'elle s'est concocté quelque chose avec de la bouffe, là, genre, je sais pas, farine eau, là, ça colle un peu, elle s'est mis ça dans les cheveux. Ça serait smart, par exemple. Un genre de vieux restant de smoothie ou de quoi de même. Là. Ouais, c'est ça. Qui a juste frotté dans les cheveux. Ouais, c'est ça. Un peu de mort, Ouais. peut-être. Ah, Ouais, un peu de crachit, c'est- peut-être, je sais pas. Un peu de mélange de tout. Puis... Pourquoi pas de la mayonnaise? Ben ouais, Hmm. ketchup. Ouais. Ketchup, mayo. Ok, ouais, vous Ah, éloignez, ça, Big vous Mac. vous éloignez. En fait, Ok, Fred, vas-y, là. c'est bien plus simple que ça. C'est juste que la fille, ben, elle a littéralement mis de la Gorilla Glue dans ses cheveux. Mais comme, Non. Ah non. là, elle a mis ça sur TikTok. Je vous dis, si vous avez une chance d'aller voir la vidéo sur TikTok, c'est tellement drôle. La fille, genre, elle est paniquée. Et genre, my hair, they don't move. They don't move. Genre là, elle est Ben, ça à quoi? là, c'était plat sur sa tête. Ces stocks-là, et comme ça fait 1 mois que j'ai ça, je me suis lavé les cheveux 15 fois, j'ai tout essayé, ça marche pas, mes cheveux, ils bougent pas. Donc là, elle a dû aller en chirurgie pour pouvoir se faire enlever la colle en tant que telle avec de l'acétone. Fait que là, ça brûlait sa peau pis tout. Le Gorilla Glue, mon Gorilla Glue était comme, ben excusez, là, je veux dire, c'était pas voulu. Je veux dire, on pensait pas que quelqu'un allait faire ça, là. Il aurait pas pu juste la raser à cause de la colle, là, je devine. Non, c'était crime. Je te dis, si tu regardes la vidéo, là, c'est vraiment drôle. Sérieusement, genre, tu vois, hey, c'est spécial. C'est Elle spécial. dit en mettre épais. Hein. Ça tient, Ouais, elle dit celle-là, en mettre épais, mais tabarnane. Hey, Ah, ben, elle c'est. devait dire que c'est comme, tu sais, le spray net, t'en mets quand même pas mal. Là, fait qu'elle dit, ah, je vais la mettre comme ça. Puis, mais tu sais, ouais. je sais pas. Elle a même pas pris juste de la colle, elle a pris de la Gorilla Glue. Là, tu sais. Ouais. Après Je qu'elle pense pensait, tu sais, t'en as plus, tu vas pas penser, ah, je vais mettre de la colle, tu sais, je fais comme, ben, tu sais, pas aujourd'hui, I guess, ça. Ah ouais. Ouais, je sais pas. Pour vrai, là. Ben, rendu à la fin, le pire, c'est qu'elle était vraiment désespérée. Là. Elle était comme, bon, ben, c'est ma nouvelle vie maintenant, je pourrais plus laver mes cheveux. Genre. Elle était vraiment en train de l'accepter, mais là, finalement, elle était à l'urgence. Hein. Attends, mais Mais t'as dit ouais. 1 mois? Un Ouais. mois avant qu'elle aille à l'urgence? Ouais, 1 mois avant qu'elle aille à l'urgence. Ben voyons donc, c'est quoi ça? Me semble après Ah, 2 jours, je c'est comme, sais ok, pas, il y a là. peut-être un petit problème. Ouais. Ouais. Puis je pense qu'elle songeait à poursuivre en justice Gorilla Glue, mais je sais pas si finalement ça va se faire ou non. Ouais, Peut-être. Kelly va arriver dans 2-3 mois. Bon, une madame poursuit Gorilla Glue. Ben, c'était ça pour moi cette semaine. Ben, parfait, je vais continuer. Moi, j'avais quelque chose pour vous aussi, les boys. C'est le segment première chose que tu fais si. Fait que je vais vous dire un peu première chose que tu fais si quelque chose, puis là, ben, vous me dites ce que vous faites. Donc, première chose que tu fais si tu peux revenir dans le temps. Fred, Yo, si c'est live, là, c'est clair que tu fais juste avertir le. Ben, en même temps, est-ce que tu considères les lois comme du Non. voyage dans le temps, là? C'est comme non, l'effet quand tu peux papillon, pas, là, tout, là. Non. Ouais, tout c'est OK, non. Ben, je veux dire, t'avertis pour le COVID, juste pour pas que ça arrive. Oublie ça. Genre, si tu veux pas que ce genre de choses arrivent, là. C'est aussi banal que ça, mais Caroline, il faut que quelqu'un le fasse. Genre, tu bats le gars qui a mangé la chauve-souris. Chauve-souris. Je sais pas. Tu trouves une façon puis tu le fais. C'est tout ce que je veux. Parfait, toi, sérieux? Ben, moi, j'avais marqué que j'irais sauver Mike Ward du petit Jérémy, là. Ouais. C'est C'est pas si ça va bien vieillir, ça. Ouais, on va voir. Ok, moi, tout, j'ai quelque chose. Je retournerais au 28 mai 2016. J'irais à un zoo bien particulier, le zoo de Cincinnati. Ah. Puis j'empêcherais un petit gars de tomber dans l'enclos d'un gorille que tout le monde aime, qui s'appelle Harambe. Oh, mon Rip Dieu. Harambe, hein? Un Harambe. Ouais. Ça serait parfait, il serait encore là. Ben oui, mon héros Harambe. Merci Ken, d'avoir tu mis un fais quoi? petit down. Là. Moi, je sais pas. Soit je retourne au référendum, puis je fais tout le Québec devait le payer. Ah, ça serait parfait. Ça Comment serait tu bien. te prendrais? Comment je me prendrais? Écoute, je resterais là le temps que ça prendrait. Écoute, je ferais tout ce que je peux. Il recommencerait tout le temps. Il reviendrait tout le temps dans le Ouais, passé. c'est ça que j'allais dire. Il reviendrait À dans chaque le fois, temps. jusqu'à temps que ça marche, puis une fois que Ouais. ça marche, ben, je serais enfin en paix. Ou sinon, ben, peut-être j'essaierais d'arrêter la nuit des longs couteaux, là, parce que. Oh, ouais, j'ai Aïe, rendu tu fais des références historiques. Là. Ouf. Ouais, je dirais non, on va pas coucher à Hull, là, reste à Ottawa, dormir avec tout le monde dans la cuisine. Là, puis, ouais, fait que ce serait mes deux choix. Moi. Tu irais cacher les couteaux dans le fond. Exactement. OK, parfait. Je dirais ça. Sinon, première chose que tu fais si la pandémie finit maintenant.
Audet. Moi, là, je ferais quelque chose que ça fait longtemps que j'ai hâte de faire. Là. J'irais faire un escape room avec vous autres, les boys. Oh, Je serais ouais. tellement Hey down, man, là. ça fait combien de temps la dernière fois? Ah, ça La fait dernière fois, il était pas longtemps. là. Je suis même pas là en plus. C'est ça, je savais aussi. J'étais genre, voyons, Chris, c'est quand la dernière fois? Jamais. Avec vous, c'était jamais, je pense. J'ai été avec d'autres personnes, mais. Hey, c'était-tu le fun, hein? Ah, c'était Ah, vraiment c'était le cool, fun. c'était cool. Ah, c'était tellement On le fait fun, ça. ces affaires-là. Ouais, Ouais. c'est vrai, là. Puis toi, CBT? Ben moi aussi, ça serait quelque chose que j'ai le goût de faire depuis longtemps. J'irais Frenchie qu'elle. Oh! Mais C'était ça, patinoire, on peut toujours faire du sport ensemble à 4. Ouais, un contact accidentel, bouche à Un bouche. accident où je tombe sans connaissance, tu me réanimes, tu sais. Ouais, j'avoue, il y a d'autres options finalement. La pandémie n'a pas besoin de finir pour ça. Non, Ouais. c'est ça. Ouais. C'est des excuses, tu me donnes là, Cédric. Là. Dans la nécessité, là. C'est ça. Toi, Toi, Fred. Fred? Oh. Oh. Oui, est-ce party, là? C'est certain. C'est Ah, un c'est party clair. que je fais, là, genre, tu vas dans un club, puis let's go, là, tu te laisses aller. Ça manque tellement de faire ça, là. Ouais, je pense que ça manque à bien du monde, on va se le dire. Ouais, même un party entre nous quatre. Ça fait tellement longtemps. Ah, ça fait très longtemps. Ah oui. Pas longtemps. Il reste quelqu'un, Kael? Ouais, Ouais, c'est vrai. Ouais, moi, ça sera pas avec vous. Pour vrai, c'est bien plate, là, mais ouais. Pendant que je partirai en voyage, je vais vous faire un petit road trip de quoi de moi. Bon, ouais. Ok, fait que ça serait pas avec nous. On n'avait pas parlé avec d'en vous. faire un, si ça m'en donné en plus. T'arrêtes de nous choquer. Bref, C'est parce qu'on avait parlé, mais Cédric t'es pas invité. Je pense pas qu'on l'aurait dit. Mais non, devant lui. c'était le char à CBT, est-ce que tu comprends? T'as-tu vu le Ah char ouais, c'est avec ça, toi on qui est prenait rendu? son char, mais lui, on t'es va pas invité, c'est ça? C'est Ouais, ça. Ah, ok, j'ai pas Avec pensé. sa petite excuse-moi. Mirage. Ouais, On mon va prendre le petit char manuel à CBT, là. Ouais. Ça serait magique, ça. Ah, ben ouais, un voyage, je pense que pas mal tout le monde veut y aller, là, c'est sûr. Aux États-Unis, ça va peut-être être plus long, par exemple, mais. Ah, c'est ça. Tu irais où en premier? Ben, s'il faut rester, Beach ou Club. est-ce qu'on peut partir en petit voler? C'est en avion, genre, ou juste en. Ben, Avec le char à CBT, ça va être hard, mais si tu veux, Ouais. le char de On peut mettre des transport, ailes, tout, mais. Ouais. Vas-y. l'autobus magique, let's go. Non, mais tu peux aller n'importe où, là. T'as la pandémie est finie, tu veux passer en road trip? Ben, t'es en voyage, tu veux où? Trop une bonne question. Ça sera pour un autre segment. Fait que ça terminait, mais la Exactement. première chose que tu fais si. Ouais, mais parlant de voyage, ça me rappelle une anecdote de quand on était au secondaire. Là. Ceux qui étaient dans ma classe, c'est ceux qui vont s'en rendre compte, là, ils vont s'en rappeler. Fallait faire une présentation orale sur un de nos voyages qu'on avait déjà fait. Puis, pour je sais pas quelle raison, il s'en rappelle déjà. Ah oui. Pour je sais pas quelle raison, j'ai décidé de faire une présentation sur un voyage à Montréal. Et puis, on avait besoin de photos pour montrer le voyage. Alors, je prends 5 photos sur Google Images. Go back à la madame avec sa carte métro sur Google Images. Fait que je prends les 5 photos, je les mets sur le tableau. Et puis, je fais ma présentation orale en anglais, ça va bien. Ça va. Puis, à la fin, la professeure me regarde et elle me dit mais toi, Cédric, peut-être peux-tu décrire tes images? Je fais oui, this is Montreal, en les pointant toutes du doigt. Généralement. Puis là, la prof est comme moi, mais j'aimerais que tu les expliques une par une. Alors, je m'envoie à la première photo, je pointe et je dis This is Montreal. J'avance, je vais à la deuxième, je dis This is Montreal. J'avance à la troisième, je dis This is Montreal. Et je m'envoie pour faire la quatrième. La prof fait juste me dire Va à ta place. C'était tellement drôle. J'étais dans cette classe-là, là, je te dis, c'était incroyable. La prof, elle la regardait, là, elle voulait le battre. Là. C'est une chip dans un oral, Kael? Mais c'est ça, une bonne anecdote à raconter une autre fois. Ouais, mais ça, le prof, était pas. Ben, il était fort. T'es pas fan de ça, je comprends. Non. Il n'y avait pas le sens de l'humour. Écoute, c'est pas de ma faute. Là. Sens d'humour de merde. Toi, Odette, as-tu une petite anecdote? Ah ouais, j'ai une petite anecdote, moi, tout, là, tant qu'à être là-dedans. Fait que moi, si faut reculer dans le temps pour ça, là, ça se passe quand même il y a longtemps. J'avais comme, je sais pas, 9-10 ans. Mettons, je m'en allais à la fête d'un de mes amis.
Là, on était, je sais pas, on était une dizaine, mettons, à sa fête. Là, on était dans sa cave, on jouait au hockey. Mais il y a un gars, tu sais, il était pas trop sportif. Là, il aimait pas trop jouer au hockey. Fait que lui, il décide, genre, d'aller sur le tapis roulant qui est à côté. Mais tu sais, quand t'es jeune, tu sais pas trop comment contrôler un tapis roulant, genre. Fait que là, nous, on joue, puis là, un moment donné, on se rend compte que son tapis roulant, il va bien trop vite, OK? Mais genre, bien trop vite. Fait que là, genre, le gars, il tombe, mais il réussit à s'accrocher sa main après le tapis roulant. Fait que là, genre, il est en train de faire genre Superman, il a les jambes dans les airs, puis il fait juste se tenir après le tapis roulant. Puis là, ses jambes, ils touchent à terre, fait que ses pantalons, ils partent. Mon gars, ça reste Puis là, genre, il continue, il est là de même, il regarde, tu vois, dans sa face, il a fucking peur. Puis là, il se tient après le tapis roulant. Puis là, ses jambes, ils retouchent à terre, ses boxers, ils partent. C'était juste un Camille tout nu qui nous regardait, tout le tapis roulant. Genre, oh, c'était tellement drôle. Puis là, t'as le parent qui rentre à ce moment-là. Ah, ben, le pire, c'est que tu dis ça, mais c'est vrai, on était tellement crampés qu'on était pas capable d'aller l'aider. Fait que c'est le père de notre ami qui a dû descendre puis arrêter le tapis roulant. Aïe. C'était légendaire, ça. C'est même trop drôle, ça. Ouais, en parlant de tapis roulant, tu sais, au Walmart, ils vendent des tapis roulants. Ouais. Je sais pas si vous saviez. Ouais. Moi, j'ai une petite anecdote avec le Walmart. Transition 101. Transition. Ouais, on regardait pour, mettons, un road trip en VR. Puis là, dans les VR, tu peux dormir dans Walmart, genre la nuit, aux États-Unis. Ouais. Fait que là, on regarde ça avec un de mes amis, on regarde des places qu'on peut dormir, tout ça. Là, on en voit un proche de Boston. Tu sais, il est quand même proche de la ville. Quand parfait, on pourrait dormir là. On regarde les commentaires. Je niaise pas, dans les commentaires, il y en a affaire un 3 étoiles. Quand on va aller, c'est quoi le 3 étoiles? La personne, elle écrit, là, puis je vous jure que c'est vrai, elle écrit « Excellent stationnement. Le seul problème, il y a un tas de marde humaine qui grossit de nuit en nuit. On est certain que c'est des itinérants qui se promènent là le soir. On les entend. » Ça donne vraiment envie d'y aller. Ouais, ça doit sentir. J'imagine. Tout un gros tas de marde. Ça fait bien contribuer. Fait 2 épisodes, là. Mais il grossit de nuit en nuit. C'est ça qu'ils ont dit. Imagine, tu dors là, le lendemain tu te réveilles. What? L'affaire, c'est que leur toilette, ils marchaient pas, puis ils voulaient juste pas dire que c'était eux là, qui allaient chier dans à chaque fois. C'est les employés. Les employés du Walmart sont pas payés pour les pauses de toilette. Fait. Ouais, ils vont chier direct dans le parking. Bon, je vais commencer en parlant de marde. Des idées de marde, il y en a eu une dans mon segment de J'ai le doigt. C'est un homme qui actionne une de ses dates. Pourquoi, vous pensez? Je peux commencer. Ouais. Moi, je pense que il l'a actionné parce que c'est peut-être simplement juste un catfish. Genre, c'était juste pas la bonne personne, pas du tout. Genre, c'était peut-être un gars même ou whatever. Puis là, ça s'attendait à avoir une fête. Parce que c'était juste vraiment pas la même personne. Ça se pourrait. Moi, j'ai dit que le gars, il voulait vraiment impressionner la fille. Fait qu'il a été se louer un habit. Il a été se louer un char. Puis finalement, la fille, elle s'est jamais pointée. Fait que là, il la poursuit pour se faire rembourser. Oh. Ça, c'est un bon. Ça sonne comme une histoire vécue, ça. Moi, je crois que c'est parce que lors, si la date allait bien, puis lors de la fellation, elle a voulu faire un gâteau, mais est allée trop fort, elle l'a mordu, puis il l'actionne pour ça. Pour la chirurgie, puis tout, là. Ouais, pour la chirurgie, parce que ça selon lui, il est drôlement comme une histoire vécue. J'ai plusieurs dates à mon actif. Ça va être un autre jour qu'on va en parler, mais c'est ça. Mais la vraie histoire, c'est qu'il y a un monsieur de 37 ans qui a apporté sa date. Puis là, elle savait pas c'était quoi le film. Il est allé faire écouter Gardien de la Galaxie 2. Puis là, la fille était pas contente. Fait que tout le long, elle textait sur son téléphone. Fait que là, il l'a apporté en cours pour qu'elle paye les 17 et 31 que ça a coûté pour le billet et le popcorn. Ouais, attends, là, finalement, ça s'est réglé hors cours. Elle a juste dit, écoute, on va te le payer ton 17 et 31, puis ça s'est pas rendu. Ouais. Mais c'est le prix des avocats, peut-être. Ouais, c'est ça. C'est ça, juste pour ça.
En parlant d'avocat, il y a quelqu'un qui a essayé de poursuivre Michael Jordan, le joueur de basket. Le GOAT du basket, je devrais dire. Fait que vous pensez que c'est pourquoi? Ah, moi, je sais, là. Ok, vas-y. Moi, tout, j'avais mon idée. OK, moi, mon idée est faite, je sais c'est pourquoi, là, tu m'as pas piégé là-dessus, qu'elle. C'est à cause de ses souliers, les souliers de Michael Jordan, là. Selon moi, il y a un gars qui a acheté des souliers de même, puis il les portait, puis à cause de ça, il croyait qu'il pourrait dunker comme Jordan, puis tout ça, puis il est pas aussi bon. Fait qu'il l'actionne pour ça, pour fausse représentation. Damn! Hey, moi, Marie, j'avais ça- exactement la même affaire, mon gars. J'avais dit Ben qu'il avait acheté voyons. des Air Jordan. Puis là, il s'est rendu compte que ça le rendait pas meilleur au basket. Fait qu'il poursuivait Michael Jordan. La même affaire. Ben voyons donc. Moi, je pense qu'il a juste actionné parce qu'il était trop grand. Ouais. C'est connerie de même. Genre, juste, il était trop grand, fait qu'il l'a actionné. That's it. Tu savez quoi? C'est Fred qui est le plus proche. Le gars, il a actionné parce qu'il disait qu'il ressemblait à Michael Jordan. Puis là, toutes les photos de Michael Jordan, il n'y avait pas d'argent. Et quand écoute, ça, c'est mon image. On se ressemble comme deux gouttes d'eau. Je devrais payer moi aussi. Ah, ben voyons donc. Ouais, fait qu'il demandait 800 millions. Ben ouais, C'est clair. C'est complètement con. Puis il l'a pas eu. Ben là, Ben, clairement pas. Ouais. Fait que, en parlant de actionner du monde pour des idées de merde, il y en a un autre, c'est un étudiant qui a essayé d'actionner un professeur. Pensez que c'est pourquoi? Moi, je dis que, tu sais, des fois, les profs, genre, les cours, ça va un peu vite. Il y a du monde qui pose des questions. Fait qu'ils coupent les pauses, genre. Et d'après moi, le prof, il a coupé la pause, puis l'élève, il a dit non, ça se passera pas de même. Puis là, il faut- Ça en a un bon. Un courageux. Moi, je pense que le prof est arrivé 5 minutes en retard à son cours, puis l'élève l'actionne parce qu'il dit qu'il veut se faire rembourser pour ces 5 minutes-là qu'il a payé. Ça, c'est vrai. C'est ça que ça devrait être. Les profs qui arrivent en retard, là. T'as Inacceptable. payé 5 minutes. Non, mais tu payes pour 1 minute au complet, le prof décide d'arriver en retard, ben il veut se faire rembourser. Moi, je pense que c'est ça. Il l'a actionné pour combien? Je peux savoir avant de donner ma réponse? 18 000 Oh, 18 000 18 000. Moi, je pense que c'est juste. Il a peut-être juste genre fail le cours, puis il a dit que c'était la faute du prof. Fait qu'il l'a actionné à cause de ça, parce que. Ça devrait arriver plus souvent parce que les profs de marde, là, ça veut dire, il y en a. Mais Ouais. en fait, ce qui est arrivé, c'est que l'étudiant, il dormait pendant le cours. Le prof, il a fait, tu sais, comme les profs font, il a slamé sur son bureau. Puis à cause de ça, le gars est devenu semi-sourd d'une oreille. Voyons donc. Puis là, il l'a actionné pour perte d'audition. Oh boy. Puis finalement, Wow. ça s'est pas rendu parce qu'il n'a pas réussi à prouver que c'était directement relié à Ouais, ça. c'est ça. Peut-être qu'il l'avait déjà. Ben, c'est ça, il savait pas. Puis ben. Je tiens à dire, d'habitude, je trouve niaiseux le monde qui actionne. Là. On va s'entendre dans tes affaires, c'est pas mal de monde qui sont niaiseux. Mais pour l'étudiant, je trouve ça de valeur. Parce que si c'est vraiment à cause de ça, c'est poche. Ben, c'est sûrement à cause de ça. Ouais, si c'est vrai, c'est vraiment poche, là. C'est pas une mauvaise raison pourquoi l'actionner. Il fallait juste qu'il prouve que c'est bien à cause de ça. Là. C'est sûr que c'est stupide, là, la situation qui s'est arrivée. Là. Mais je me sens un peu mal pour l'étudiant. Tu devrais te sentir mal pour son nom parce qu'il s'appelle Vinicius Robace. Oh! Pas super, pas super. Ouais, finalement, je me sens plus mal. Bon, en parlant de se sentir mal, Cédric, à quoi tu pensais en te touchant hier? Oh oui! Tu sais, moi, je pense à bien des affaires en me touchant le soir. Puis hier, une des affaires que j'ai pensé, là, je me disais, tu sais quoi? Le bus de ville, là, c'est meilleur que le métro. Comme moyen de transport, là, c'est plus efficace puis c'est plus rapide. Oh! Non. Non. Je vais juste dire non. Non, mais t'as déjà été dans une ville à part ton trou où est-ce que t'habites, CBT? C'est plus agréable de prendre le bus de ville. OK? Hein? Oui, Attends, parce que... t'as-tu- Ouais, vas-y. OK, je vais dire mes arguments. Là. Parce que Ouais, dans vas-y, le parce fucking que- métro, tu manques d'air, ça pue la Christine merde, puis tu vois rien. Tu vois, t'essaies de regarder dehors, Chris, tu vois juste des murs de béton. Tandis que quand t'es dans le bus de ville, c'est peut-être un minuscule plus long, sauf que t'as une belle vue, tu vois le paysage, tu peux voir dehors, tu peux voir le monde fumer, le monde... T'as une belle vue, hein? Ben, t'as une belle vue de Montréal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, une C'est belle vue sur les plus- blocs appartements, là, miam. C'est Oh, plus ouais. agréable de prendre l'autobus que le métro. C'est à ça que je pensais hier en me touchant.
Moi, je suis d'accord Ouais. avec ça. Le bus, pensez, là, il y a bien plus de monde qui peuvent se permettre de prendre le bus. En plus, ça dessert bien plus de monde. Ça prend bien plus de place qu'en métro. Là. Ben oui. Ben ouais, puis en plus, t'as pas de personnes qui disent qu'ils vont faire un attentat terroriste si tu leur donnes pas d'argent. Là. Puis les bus de ville, là, ça crée de l'emploi, là, bien plus que le métro. Ben, les métros aussi. Moi, je suis pas d'accord avec l'argument de Cédric concernant il n'y a pas d'air dans le métro parce qu'il y a tout le temps un esti de courant d'air qui te fait avoir. Personnellement, genre, je prends le métro dernièrement, puis crème, à chaque fois que je suis dans le métro, genre, j'ai l'impression que s'il y a une personne qui tousse en avant du métro, je vais le recevoir jusqu'à moi. Inquiète-toi pas, là, c'est genre, ça va se rendre parce qu'il y a tout le temps un esti de courant d'air dedans. Genre, c'est bien aéré, là. Justement, c'est pas très salubre, là. Fait que ça revient à notre point. Mais ça, il faut se dire que c'est les nouveaux métros. Je sais pas si tu as pris les anciens métros, là, CBT, parce que ça, c'était un peu plus renfermé, mais les nouveaux métros, pour vrai, t'as pas de problème d'espace, vu qu'ils sont tous zone orange, c'est clean. Puis là, zone orange, je veux dire ligne orange. C'est aéré et tout. Mais moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça, là, personnellement, pour avoir pris le métro souvent puis l'autobus quand même souvent. Puis l'autobus, là, c'est plein tête. Genre, c'est quasiment pire que le métro, pour vrai. C'est plein, tu peux pas t'asseoir nulle part, tu peux même pas te tenir, genre, tellement il y a du monde partout. Genre, t'arrêtes à tous les coins de rue, c'est long, te rendre où tu veux, puis non, moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Ça dépend, c'est pour ça qu'il y a les lignes rapides. Le Rapibus, ça te dit rien? Ouais, mais tant qu'à ça, tu peux prendre le métro. Ben, il y en a pas partout, les métros. Non, mais pas partout, les Rapibus. Non, mais c'est plus pratique aussi prendre l'autobus parce que t'as moins à marcher souvent. Parce que t'as une ligne de métro, là, si t'habites loin de la sortie, souvent, il faut même que tu prennes un autobus de ville après ça. Niveau pollution, par contre, le métro est meilleur. Avant qu'il y ait des autobus électriques, le métro est clairement meilleur. Ouais, avant. Mais maintenant, des autobus électriques ou semi-électriques. C'est pas encore le cas, là. C'est pas partout. Ouais, ben. Reste que, quand je me touche, je pense que l'autobus est meilleur que le métro. Ben, mais peu importe ce qui t'excite, vas-y. Ouais. L'autre chose qui m'a excité aussi, là, je pensais à ça, puis j'étais comme, tu sais quoi? Après le hockey, le deuxième sport le plus fun à regarder, c'est le baseball. Oh, ben non. Non. Ouais. Moi, je t'ai dit, c'est ça. Toi, t'as jamais regardé aucun autre sport, hein? La fois, tu veux juste bien dormir, c'est ça? Non. Je t'ai dit, c'est plus intéressant. D'un, niveau statistique, là, parce que ça, on s'entend, j'ai bien du fun à ça, là, mais il n'y a rien mieux que le baseball pour ça. C'est quoi des statistiques? Émotion qui peut arriver. Qu'est-ce que tu veux dire niveau statistique? Il n'y a pas un sport qui a plus de statistiques avancées que le baseball. OK, fait que ça serait intéressant à regarder. Les statistiques avancées. Ouais, c'est ça. Parce que on parle de regarder. Tu vois si les statistiques vont se réaliser. OK? Fait que ça, c'est plus fun, ça le rend plus fun à faire. Niveau émotion, ça peut t'emmener, tu le sais pas si dans 30 minutes, là, tu vas filer le même sentiment. Là. Puis, qu'est-ce dans tous les sports, là, mais écoute, je tiens à dire qu'à part le hockey, là, parce qu'on s'entend, on est au Québec, c'est pour ça qu'on dit le hockey. À part le hockey, le baseball, c'est celui qui fait le mieux ça. Ben, je vais entendre vos arguments. Le mieux ça, qu'est-ce que tu veux dire? On dirait que tu nous as rien dit. Tu nous as juste donné des points pourquoi le baseball, c'est plate. Non. Moi, je vais te dire pourquoi il y a d'autres choses que le baseball qui est beaucoup mieux. Mais first, désolé, mais ça, je compte vous trop dans le sens que moi, je n'aime pas tant regarder le hockey, mais ça, c'est correct. Là, c'est juste, j'ai jamais été habitué à ça. T'es pas un vrai Canadien non plus. Genre, les arts martiaux mix, c'est bien meilleur. Là. Genre, les combats de MMA et tout, là, c'est ça, c'est. Tu parles de statistiques, ça en est un petit peu. Ce n'est pas tant que ça, mais ça en est quand même un petit peu. Mais niveau, genre, technique, whatever, c'est super, là. Non. Le problème des arts martiaux et tout ça, c'est à toutes les fois, ben personnellement, là, j'embarque là-dessus. Personnellement, toutes les fois que je regarde ça, j'ai tout le temps peur qu'il y en a un qui se pète le bras ou qui se pète la jambe. C'est ça que tu veux. Ben oui, je veux ça. Let's go. Je pense pas en me touchant, je pense pas à des gars qui se pètent des bras. Là. Ça, ben, tu penses à l'autobus de ville. Fait que, je pense à des battes de baseball. Fait que, hein? Ouais. Moi, je vais y aller pour le contraire de CBT. Je pense que le baseball, c'est un des sports les plus plates à regarder, selon moi. Yes. Parce que c'est long et il se passe rien. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Pas besoin d'en dire plus. Non, mais OK, c'est selon vous, c'est quoi le deuxième sport? Le plus intéressant à regarder? Arts martiaux mix. Oui. Arts martiaux mix, OK.
Ben, les arts martiaux, c'est le fun. Honnêtement, je sais pas. Là. Faut que tu t'y connaisses un peu, Parce par que, contre. on s'entend, c'est pas le football. Parce que t'as des fucking annonces à toutes les 2 secondes. Puis ça fait juste chier la game. Parce que la game en tant que telle est peut-être intéressante. Mais avec les annonces puis tout ça, c'est insupportable. Le soccer, on n'embarquera même pas là-dessus. C'est le fun à jouer, mais c'est très plate à regarder. Ben moi, je regarderais du soccer bien avant du baseball. Même J'avoue chose. que c'est pas le meilleur sport à regarder, le soccer. Puis moi, j'aime Mais le il se soccer. passe j'ai joué constamment de beaucoup, quoi? C'est ça la différence. Mais c'est ça, au moins ça bouge, là, tu sais. Non, ouais, mais il n'y a jamais de. Ça bouge, mais ça se passe des petits coups au plein milieu du terrain. Là. Il y a 5. Si tu as 5 tirs dans le game dans ton équipe, t'es chanceux. OK, puis le basketball, c'est quoi ton point? Le basketball, c'est trop offensif. C'est ça qui rend pas. C'est trop offensif, fait que c'est C'est trop offensif. C'est ça qui remplace l'affaire. Ouais, mais tu peux pas te dire mettons, le baseball est cool à regarder juste parce que le basket il est plate à regarder. Tu sais, c'est pas de même que ça marche. Ouais, les autres sports ne sont pas au même niveau que le baseball. À part le hockey, là, mais je vais arrêter de dire ça. Parce que le baseball, ça doit être le sport, si je peux appeler ça un sport, là, qui se passe le moins de choses niveau temps, action, mettons. Ouais, niveau efficacité, c'est le moins efficace. Tu veux regarder quelque chose pour te entertain, c'est pas le baseball. Non, ils doivent modifier un petit peu leur affaire, mettre des pitch clocks, des affaires de même pour essayer de diminuer un peu le temps. Sauf que lorsqu'il se passe de quoi, là, c'est meilleur que tout. C'est meilleur que les autres sports. Lorsqu'il se passe de quoi, tous les sports de bord, tu peux mettre le soccer dans la discussion aussi. Ouais. Enfin, lorsqu'il se passe de quoi, le soccer, la plupart du temps, c'est pas des beaux buts. Là. Hein? Ben non. Mais là, ça dépend de ce que tu regardes. C'est pas des jeux, je fais wow. Regarde pas de la MLS, là, peut-être que tu vas être impressionné. Ouais, c'est ça. Pour être honnête, là, juste parler de baseball, ça me fatigue. Fait que je pense que je vais prendre en main puis je vais changer de sujet. On y va dans la prochaine section. On va dans la prochaine section. Overrated, underrated, boys? Oh, baseball. Let's go. Baseball, fuck off. Non. Qu'est-ce que vous en pensez de Netflix? C'est un bon, ça. Moi, je vais commencer. Je trouve que Netflix, c'est légèrement overrated. Okay, je veux dire ça. Là, avant Netflix, là, on n'écoutait pas vraiment de séries. Ça a comme créé une dépendance. Tu n'écoutais pas tant de séries. Puis quand tu en écoutais, tu savais qu'est-ce que tu écoutais. Tu n'étais pas juste en train de chercher pour chercher. Okay. Netflix, ils perdent souvent des bons shows. Tu sais, des shows que t'aimes, puis là, ils partent. Ils sont pas capables de les garder. C'est quoi ça? Il y a souvent des nouvelles saisons qui prennent beaucoup de temps à arriver. T'écoutes, mettons, une saison, 2 saisons. La saison, elle passe à la télé toute, mais avant que ça arrive sur Netflix, ça prend des mois. Puis, il n'y a pas tant de bons shows. Tu regardes la qualité sur Netflix, ils rajoutent des choses, mais overall, c'est rare que tu as beaucoup de choses à regarder puis que dans ta liste est pleine de bonnes affaires. Souvent, tu vas chercher, tu vas être OK, je sais pas quoi écouter. Fait que moi, c'est pour ça que je pense que c'est overrated. OK, ben moi, ça va être un peu le contraire parce que j'écoute vraiment pas beaucoup la télé. Fait que quand j'écoute une série, d'habitude, je la choisis bien. Ou soit je me la fais recommander ou de quoi comme ça. Fait que je vais dire un petit peu underrated. Pas nécessairement la plateforme en tant que telle, mais je trouve que Netflix, ils produisent des bons shows. Tu sais, leur contenu original Netflix, là, genre La Casa des Papel, The Witcher, je pense aussi c'est Netflix, ou Dark, la série Dark aussi, c'est Netflix. Ben, je trouve que leur contenu original est quand même bon. Fait que j'avoue que peut-être si tu écoutes plus de télé, peut-être que ça devient un petit peu moins bon, là, je sais pas. Mais pour moi, qui n'écoute pas beaucoup de télé, je trouve que c'est bon. Moi, je vais dire underrated aussi, parce que pas mal du point que tu revenais qu'elle n'a pas décidé, tout ça, c'est juste parce que t'es un imbécile. Fait que si t'es décisif dans la vie, t'as pas de problème avec Netflix. Nomme-moi 5 bons shows que tu as trouvés sur Netflix sans te faire recommander. How I Met Your Mother. Voyons. C'est ça. Mon point est fait. Ben, c'est ça. Pour être honnête, moi, je pense que je suis d'accord aussi avec Kael, dans le sens que c'est un petit peu overrated, mais en même temps, j'ai jamais eu Netflix de ma vie. Personnellement, je sais pas, des séries, c'est quand même facile à trouver sur Internet en général. Donc, non, Netflix, mais je dis pas que c'est la mauvais. plateforme Netflix, c'est juste un peu overrated. Ouais, même chose. Je veux dire, j'ai pas besoin de la plateforme, j'ai l'impression de écouter des séries. C'est juste ça. Là. J'ai pas une nécessité d'avoir Netflix de la même façon que j'ai la nécessité d'avoir Spotify. Donc, prochain. Star Wars, underrated ou overrated? Ouh, ça c'est facile là. Pour moi. Easy. Ouais, je vais y aller. Moi, c'est un gros overrated. Genre énorme. Yes. Je suis d'accord.
legit, j'ai été voir le 7e avec ma famille, puis ma blonde était là, puis elle s'est endormie. Bon, tellement ça en plate. dit. Ça dit ce que ça a à dire. Elle dit que ça va dire. Mhm. Ah, moi aussi, je suis de même avec toi. Là. Je pense que c'est overrated. Puis, je sais pas, c'est peut-être. J'ai l'impression que c'est plus aimé par la genre juste une génération avant nous. Tu sais, peut-être les gens qui ont comme 2, 3, 4 ans de plus que nous. J'ai l'impression que les autres l'apprécient plus puis ils s'en souviennent plus. Mais moi, genre, si j'essaie de penser aux Star Wars en ce moment, j'ai de la misère à me remémorer autant que ça. Là. En fait, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Ben là, tu sais, on s'entend 2-3 ans de plus que nous, c'est pas vraiment la génération avant nous. Là. Mais Ben, je dirais la génération qui ont vu venir les Star Wars originaux, genre les 4, 5, 6, là. Mm-hmm. Les années, c'est quoi, 60, 80, genre? 70, 80. En tout cas, je pense que c'est eux vraiment qui sont fans finis de Star Wars. Ouais, mais parce que c'était des enfants. Ben ouais, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Fait que c'est quoi? C'est-tu une émission? C'est un film pour enfants? Une série pour enfants? C'est pour ça que c'est bon? Ben, je pense pas, je sais pas. Là. Je pense pas. En fait, c'est pour t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est overrated. Là. Quand tu regardes juste les faits, là, l'histoire, là, pas si bonne que ça. On va se le dire. Là. L'univers est cool. Ouais, c'est exactement. C'est ce que j'allais dire. L'univers, il est vraiment bon, puis les effets spéciaux étaient quand même bons pour ce qu'il y avait dans le temps. Mais justement, tu sais, je trouve qu'ils abusent des effets spéciaux puis des batailles. Là. Quand ils ont un vide dans l'histoire, on va mettre une bataille, des effets spéciaux, parfait. Puis, ben c'est ça, je trouve que c'est overrated à cause de ça. Je trouve que le monde, il pense que c'est vraiment trop bon, puis plus bon que c'est vraiment. Mm-hmm. Ouais, je suis d'accord. Toi, Cédric? J'allais dire que d'après moi, c'est rated juste, là. Mais là, je sens qu'il faut que je prenne un petit peu la défense de Star Wars là, avec tout ce que vous avez dit. C'est l'histoire en tant que telle. C'est le tout de l'affaire. Il faut vraiment que tu ailles écouter depuis le premier, d'après moi, pour vraiment apprécier les derniers. Parce qu'il y a bien des changements dans l'histoire, des affaires que tu ne vois pas venir si tu ne te fais pas spoiler. T'sais. Je pense que c'est un tout que ça devient bon. C'est sûr que si tu écoutes le dernier puis tu fais genre je comprends rien à l'histoire, ben tu vas t'endormir. Mais à partir de là, je trouve que c'est ton problème. Mm-hmm. Ben, personnellement, j'ai écouté les 4, 5, 6, là, dans le fond, les premiers qui sont sortis quand j'étais jeune, puis j'ai bien aimé. Puis là, les 1, 2, 3, après ça, c'était quand même bon aussi, vu que j'étais jeune. Dans le temps, quand j'étais vieux, j'étais comme, OK, je sais pas si c'est parce que j'étais jeune ou quoi, mais c'est vraiment moins bon que je pensais. Puis là, quand les nouveaux sont sortis, 7, 8, 9, pour vrai, c'est quasiment une joke, là. Tu sais, le 7e, ils ont repris exactement le même scénario que le 4e, puis ils l'ont collé avec des meilleurs effets spéciaux. Là. Pour moi, c'est une insulte, pour vrai, là. Ben, rendu c'est pour l'argent. Ouais, c'est ça. Ils font juste ça pour l'argent, puis ça apparaît. Fait que non, vraiment pas. Surtout les 3 derniers, je dirais, là, qui sont pas mal moins bons dans l'univers Star Wars, mais en général, je trouve que c'est overrated. All right. Un petit dernier pour la route? Let's go! Je pense que j'ai l'impression que le dernier, on va être un petit peu d'accord avec cette idée-là, mais le secondaire, pour vous, c'est-tu overrated ou underrated? Underrated. Pour vrai, t'as pas de soucis, genre à cet âge-là, là, parce qu'on va mettre l'âge que t'as en ce moment-là. T'as pas de soucis, t'as pas grand-chose. Tu te développes, tu commences à te trouver. Puis c'est juste la bonne opportunité pour te faire des amis qui peuvent durer à vie. Puis c'est juste enjoyer. C'est juste ça. En fait, probablement, quand t'es au secondaire, tu trouves ça la merde. Mais c'est une fois que tu as terminé le secondaire que tu es comme wow, c'était underrated. Exact. Ouais, tout, là, Odé. Ah, je vais y aller. Moi, tout, c'est underrated. Tu sais, la chimie qu'on avait dans les 2 dernières années, c'est dommage qu'on ne l'a pas eu plus tôt, là, mais écoute, on était pas dans la même classe. Puis, ouais, c'est ça. Tu sais, t'as pas vraiment de gros travaux, t'as pas de soucis, tu sais, t'es encore jeune, pis ça. Fait que, ouais, moi, je trouve que c'est underrated. Quel? Moi, j'allais dire probablement underrated aussi, mais là, avec les points que vous sortez, si je compare avec le cégep, tu sais, personnellement, le cégep, t'as bien plus de liberté. Là. T'as un char, t'as de l'argent, t'as du temps de libre parce qu'en sciences vacances, t'en as, on va se le dire. Ouais, c'est ça, t'es en sciences vacances, pas moi. Je te dis, sciences vacances, là, t'avais ton char, ton argent, tout, là, c'était bien mieux. T'as de la liberté que t'avais pas au secondaire, mais c'est vrai qu'au secondaire. Mais t'avais pas les amitiés comme au secondaire, c'est ça l'affaire. Mais c'est parce que t'étais pas tout le temps avec le même monde. T'étais pas pris, mettons, 8 heures par jour avec le même monde. Mais c'est sûr que les amitiés qui sont sorties de secondaire,
Toi, Fred, descendant. Moi, c'est underrated aussi, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une perspective qui peut être subjective dans le sens que, ben, tu sais, si une personne a été intimidée au secondaire, c'est sûr que pour elle, elle va pas dire que c'est underrated le secondaire, là. Je veux dire, je comprends ça. En même temps, nous, on est vraiment chanceux, comme tu dis, au-delà d'avoir une amitié qui dure encore aujourd'hui. Puis effectivement, si on l'avait commencé avant, imagine toutes les conneries qu'on aurait faites au secondaire, ça aurait été assez fou. Là. Mais ouais, underrated assurément, là, niveau de temps puis énergie, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on s'en rend pas compte quand on est là. Ouais, ça a passé vite pour vrai, là, 5 ans. Ouais. Puis, ouais. Bon ben, c'est le temps pour la conclusion, boys? Ben écoute, je pense que oui. Alright. Bon ben, comme la coutume l'indique sur notre show, on va décider de la joke de la semaine. Selon vous, boys, c'est quoi? Ben moi, pour vrai, la madame qui se met de la COVID dans les cheveux, pas le choix. Il faut que ce soit ma joke de la semaine, pour vrai. Moi, je suis d'accord. Moi, comme d'habitude, j'hésite entre deux. Soit Cédric pour son affaire de baseball ou le baseball dans son ensemble. Les deux, je trouve que c'est des bonnes jokes. Fait que je vais vous laisser choisir ça. OK. Moi, j'en avais un autre, mais là, on peut pas en avoir 4. Là. Ben, un peu non. Vas-y, dis ton opinion. J'allais le donner aux itinérants du Walmart qui chient par terre. Je sais pas si je dois être fier d'eux ou juste trouver ça très... Je sais pas. Je vais leur donner à eux. Parce que... Ça prend du courage là, pour en pleine nuit aller chier sur un tas qui est déjà un tas. Là. Tu rajoutes sur le tas, faut que tu grimpes un peu. Yo, quand t'as envie, t'as envie. J'aurais plus de respect s'ils iraient chier sur les marches des camping-cars. What? En même temps, tu peux tasser vite, là, fait que c'est pratique. Ouais, puis t'es au steak si tu te fais tirer. Là. Tu vois un itinérant qui approche là, puis qui s'en vient pour chier sur tes marches, là, ben, tu te gonnes. T'es dans le parking d'un Walmart, tout peut arriver. Je vais le donner à eux. Ouais. Mais toi, Fred? Moi, c'est comme Odell. Je pense vraiment que c'est la madame avec le Gorilla Glue. Ça m'a bien fait rire quand j'ai lu ça. Ouais, je pense que ça va être ça. Hein? Ça va être elle. Je pense que ça va être elle. La petite madame avec sa Avec Gorilla une Glue. mention spéciale au baseball, mais la madame de... Ouais. La légende dit qu'elle a encore les cheveux collés puis qu'elle attend encore. Bon, ben, on elle écoute le baseball pendant que ça décolle. Ouais, c'est tellement long. Ouais. Ça va être aussi long que ça décolle quand le baseball va finir. On va finir ça là. All right. Parfait. Right. Ben, merci tout le monde de nous avoir écoutés. C'est un nouvel épisode du podcast 4 Gars and Joke. Fait que vous pouvez nous écouter sur YouTube maintenant. On est rendu sur YouTube. Vous pouvez aller voir ça. Ouais. La chaîne, ça s'appelle évidemment 4 Gars and Joke. Puis évidemment, on est encore sur Spotify. Fait que ça, vous pouvez aller nous voir là. Merci de nous encourager. Merci. Bonne semaine. Ciao.